Imaginez que vous êtes dans une famille et dans cette famille, il y a plusieurs enfants. Ces enfants ont décidé de se réunir autour d'un projet, un projet commun pour la maison. L'objectif du projet, c'est de se protéger mutuellement pour ainsi renforcer la sécurité dans la maison. À un moment donné, des personnes qui quittent ailleurs viennent vous menacer et l'un de vos frères décide de les affronter, de ne pas accepter les conditions qu'on leur impose, de tout simplement vouloir faire les choses par lui-même. Ce frère-là a été matraqué par les siens, malheureusement, qui eux sont des suiveurs, ont décidé de suivre les décisions qui viennent des autres personnes qui ne sont pas de la famille, mais qui ont une forte influence à l'intérieur de la famille elle-même. Plusieurs années passées, un autre frère décide de faire la chose d'une autre façon, donc de suivre celui qui a abandonné la famille parce que ces derniers ne voulaient plus accepter le fait qu'ils ne pensent pas comme les autres. Ça fait deux personnes dans la famille qui sont refusées. Un troisième élément décide encore une fois de faire la même chose parce qu'il commence à avoir les yeux ouverts sur la situation. Il dit qu'il est inconcevable que dans une famille, des personnes autres ou extérieures à la famille viennent prendre des positions et leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Il décide également de partir de la famille cette fois. Ça fait 3 membres de la famille qui sont partis. Ces 3 membres ont décidé, eux, de se réunir en une famille, de former leur famille, créant ainsi un contrepoids à la famille principale qui comporte plusieurs enfants, mais qui, malheureusement, n'a aucun pouvoir de décision, qui est même financé par d'autres personnes. En gros, lorsqu'il y a des fêtes, par exemple, ce sont les autres qui sont extérieurs à la famille qui viennent financer la famille. Vous avez compris, je suis en train de parler de la CEDEAO ainsi que les 3 pays qui viennent de officiellement sortir de cet espace-là. Ces 3 pays sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, il n'y a pas assez longtemps, c'est que l'année dernière, Mohamed Bazoum du Niger avait été pris, en tout cas dans la main des militaires qui ont décidé de prendre leur destin en main. Qu'est-ce qui s'est passé? La CEDEAO s'est réunie ainsi avec d'autres pays qui ne faisaient même pas partie de la CEDEAO pour essayer de mettre des sanctions sur le Niger. Le Niger a très mal pris cette situation car malheureusement, les pays qui étaient censés soutenir le Niger ont délaissé le Niger, ont même effectué des déplacements à l'étranger pour aller demander de l'aide d'intervention dans ce pays-là. Face à cette situation, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de menacer les pays là aussi en leur disant « Si vous intervenez au Niger, nous allons riposter aussi en un seul pays. » Voilà comment va être créée l'AES. L'Alliance des pays du Sahel, si vous voulez, l'Alliance des États du Sahel. Ce pays est composé de 3 pays. Cet espace est composé de 3 pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 pays qui sont considérés comme instables depuis un certain moment en raison du terrorisme qui s'y passe. On sait tous que ce pays a rencontré, ou ces 3 pays ont rencontré d'énormes difficultés. Ces difficultés ont été tellement violentes que malheureusement, ils ont décidé de prendre leur destin tout simplement en main. La CEDEAO a refusé justement de soutenir ces pays-là. Malheureusement, ça a toujours été le cas. On remarque que depuis plusieurs années, lorsqu'il y a des problèmes inter-espaces, par exemple au niveau de la CEDEAO ou même de l'Union africaine, nos pays ne se soutiennent pas mutuellement. Et ça, c'est quand même assez dommage. L'histoire est allée tellement loin qu'il y a eu 2 médiateurs. Le président sénégalais Diomaye Faye ainsi que celui du Togo, Faure Gnassingbé, ont décidé de faire la médiation pour pousser les pays-là à revenir au sein de cette zone de la CEDEAO. Ils ont totalement refusé. Alors, ce qui ne va pas changer par contre, ce sont les mouvements entre les populations. Ils ont rassuré que les populations n'auront pas besoin de visa, en tout cas, de passer d'un pays de la CEDEAO à un pays qui est hors CEDEAO, ainsi que les voyages et tout ce qui est business, tant qu'ils respectent les conditions qui seront fixées par les 3 États, donc l'AES. Je trouve ça assez dommage que dans nos pays, on est incapable de s'unir. Regardez en Ukraine ce qui est en train de se passer. Vous voyez le conflit ukraino-russe, tous les États européens se sont rangés du côté de l'Ukraine. En tout cas, essayer de soutenir au maximum. Alors, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux géopolitiques qui sont derrière tout ça. Ils se sont dit, on s'en fout de tout ça. On va d'abord se réunir autour de notre frère, notre pays frère, pour lutter contre l'autre pays qui est en train de les agresser. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, c'est l'esprit de la solidarité qui est derrière, qui est hyper important. Nous, à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se mobilise pour aller chercher d'autres pays pour venir intervenir militairement dans notre pays frère. Voilà ce qui est en train de pourrir nos unions, nos différentes communautés que nous mettons en place. N'avez-vous pas remarqué que l'Union africaine
a été même incapable de soutenir Kadhafi à l'époque où la France, les États-Unis et le Royaume-Uni devaient intervenir en Libye. Ça n'a même pas abouti. Parce qu'ils ont amendé directement l'Union africaine de ne même pas mettre pied en Libye pour tenter quoi que ce soit. La CEDEAO est en train de reproduire exactement la même chose, au point même qu'ils se déplacent pour aller chercher une intervention militaire de l'Occident. Mais c'est aberrant. Nous devrions normalement pouvoir régler nos difficultés en interne. Malheureusement, nous sommes incapables de le faire, au point même que nous puissions chercher à intervenir. J'ai aimé quand même la solidarité qui s'est manifestée autour de ces trois pays. Alors, dans le fond, il y a des choses qui auraient pu être revues, certes. Mais dans la forme, je pense que tout a été mal fait par la CEDEAO. Parce que les décisions ne venaient même pas de la CEDEAO. Les décisions venaient de plus haut. Parfois, pour savoir qui prend les décisions, il faut juste regarder celui qui donne de l'argent. Vous allez voir que c'est l'Union européenne carrément qui donne beaucoup d'argent pour le fonctionnement de la CEDEAO. Et ça, c'est malheureusement du grand n'importe quoi. Je pense qu'à un moment donné, on devrait s'unir autour de la même cause. Je pense qu'à un moment donné, on devrait dire non aux agressions extérieures. Je pense qu'à un moment donné, nous devrions nous former en un seul pays, en une communauté. Car quoi qu'on dise, nous nous ressemblons et les communautés sont exactement les mêmes dans cet espace-là. En Afrique, sur le plan général, avec chacun sa spécificité. Je voulais partager quand même ce truc avec vous, car malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec une CEDEAO qui ne fait plus partie, en tout cas qui ne prend pas en compte l'intégralité des pays là et qui ne prend vraiment pas en compte les difficultés et les conditions d'agissement que eux-mêmes ils se sont fixés. Car malheureusement, la CEDEAO a enfreint toutes les règles qu'elle-même elle s'est fixées. Et à voir ça, malheureusement, je pense qu'on peut vraiment faire attention ou se poser de réelles questions avant d'intégrer ce genre d'union, parce que si ce n'est pas avantageux pour nous, alors on ne va pas hésiter à aller voir ailleurs ou même en créer une autre. Voilà ce qu'a fait les États du Sahel aujourd'hui, qui sont en train en tout cas de monter en puissance. Ça va prendre du temps car vous savez, lorsqu'on est démissionnaire, lorsqu'on refuse de faire comme les autres, on souffre, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, la lumière se verra au bout du tunnel un jour. Alors ça va être quand? On ne le sait pas. Mais la lutte elle est noble. La façon de faire, on peut en discuter toujours. Voilà ce que je vais partager avec vous. Quel est votre avis sur le fait que les États de l'AES ont refusé de réintégrer la CEDEAO? Et que pensez-vous que ceci pourrait créer dans un futur proche ou lointain en termes économiques, sociaux, en termes de business aussi? On se retrouve en commentaire pour en débattre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.